Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver, je partage mon événement. Aujourd'hui, on a un live santé, un gros sujet hyper intéressant que je vais vous présenter comme tous les dimanches, un dimanche par mois. Alors, hop, je partage juste mon événement à la fois dans le groupe offert. Je vous mettrai le lien également dans le commentaire, dans la description. Hein, je vous mettrai tout ça. Vous retrouvez mon groupe avec toutes mes recettes, mes conseils quotidiens. Voilà, donc ça c'est partagé dans Intemporel Bien-être. Allons-y, hop, ma page pro. Et je suis à vous. Hop, vous voyez dans Messenger, dans ma team. J'envoie mes VIP également. Hop. Eh, salut Nildé, salut Valérie, très contente. J'arrive, je fais mon dernier petit partage, voilà, sur la page pro et j'y suis. Hop, ça y est, voilà. Je suis à vous, comme ça je laisse le temps que tout le monde vienne se connecter sur l'événement. Salut Geneviève. Bon, comment vous allez bien en ce dimanche? Donc, je suis très contente voilà, de vous retrouver pour le live santé. Hein, qu'une fois par mois, donc Intemporel Coaching, j'aborde un sujet spécifique sur la santé. Et vous avez aussi le premier samedi du mois où du coup, vous avez un hit offert. Voilà. Alors, Geneviève, Nildé, ben super, on attend quelques secondes que tout le monde arrive. J'ai partagé du coup l'événement parce qu'on a un gros sujet aujourd'hui à aborder qui est extrêmement intéressant. Donc, je vais vous parler du général, en fait, qu'on appelle le général en médecine chinoise, c'est-à-dire le foie. Et je vais vous expliquer le plus simplement possible. Donc, vous savez que mon principe, c'est de vous expliquer ça le plus simplement possible, de vous montrer l'importance, hein, et ensuite de vous donner des actions pour pouvoir améliorer, restaurer votre santé. Voilà, donc on va voir tout ça sur le foie. À la fois, on va voir son rôle indispensable et je vais vous donner des conseils aussi pour préserver votre foie et même éventuellement le réparer. Donc ça, on va l'aborder. Salut Inès, salut Christine, salut Patricia. Impeccable. Valérie, super, super. Je sais qu'aujourd'hui, vous deviez partir et comme il y a un blocage, du coup, vous êtes restés là, vous êtes avec moi. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, voilà, un super sujet santé. Donc, on va vraiment voilà, aborder, sachant que le foie, hein, déjà, je vous donne un aspect très important, que le foie, c'est le deuxième organe après la peau. C'est le plus gros. Imaginez que du coup, il pèse à peu près 1,5 kg votre foie, plus ou moins 800 grammes avec le sang. C'est quand même énorme. Et par rapport à votre cœur, vous êtes sur du 250 et 350 à peu près grammes un cœur. Donc vous voyez, c'est un très très gros organe. On va aborder tout son rôle majeur. Qui est vraiment voilà, qui est crucial et qui est la clé de voûte de votre santé ce matin. Salut Olivia, salut Sophie. Alors j'en profite comme ça pour toutes celles qui vont regarder le replay, donc le temps que tout le monde se connecte pour me présenter. Donc moi c'est Laurence Go, donc je suis experte en nutrition fonctionnelle, donc je m'occupe vraiment de santé, de bien-être. Je suis aussi entraîneur de fitness, donc ça aussi je vais vous en parler. Et je guide principalement donc les femmes de plus de 40 ans, c'est plutôt ma spécialité, hein, de façon vraiment personnalisée à retrouver, à garder en fait votre vitalité positive, c'est-à-dire votre santé et aussi le poids de forme, parce que c'est important, et à garder vos résultats sur le long terme. Donc je suis avec vous, donc j'ai des formules exprès où je suis avec vous vraiment sur votre épaule au quotidien, à la fois pour vous guider,
hein, que ça soit en termes voilà, de santé, mais aussi en routine, votre propre routine. Et je vous amène aussi dans la mienne. Et comme je vous expliquais, j'ai des journées qui sont très chargées, donc je fais beaucoup de consultations du coup en visio. Je gère tout moi, mes réponses, c'est pas un robot, c'est moi qui vous réponds, ma com, etc. Et donc le soir, je fais mon entraînement en fait avec vous, donc pour vous montrer également. Et puis je suis souvent à l'étranger en déplacement, pareil, je vous amène toujours avec moi. Il n'y a rien qui change et je garde aussi cette routine en fait de bien-être et donc je la partage avec vous. Voilà, donc avec du sport également très optimisé et très efficace. Voilà le concept en fait de ce que je vous apporte de mon accompagnement au quotidien. Donc vous retrouvez tout, vous retrouvez tout ce qui est les informations par rapport à mon coaching sur mon site internet. Je vous ai tout mis là-haut. Et si vous aimez mon travail, ça c'est important, je travaille que par le bouche à oreille. Merci de liker, de mettre des petits pouces, des commentaires, de partager mes émissions. Allez sur Instagram, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver tous les lives du coup santé, mais aussi tous les hits offerts du premier samedi du mois. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation et vous dire que c'est très important votre soutien au niveau de mon travail. Merci Inès, merci Valérie. Et en fait, dans mon principe de coaching, voilà, je prends chaque personne avec son histoire. C'est de façon vraiment holistique. Parce qu'il n'existe pas un programme qui convient à tout le monde. Vous avez votre propre génome, vous avez votre propre histoire et en fait, il n'existe pas un plan qui colle à tout le monde. Donc voilà, donc moi je suis là en fait à la fois pour vous écouter et vous apporter des solutions personnalisées et dans le temps justement, on les adapte, on voit ensemble et on trouve voilà vos solutions pour vous mener au succès. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Maintenant que ça c'est fait, on revient, je pense que vous êtes connectés. On va revenir du coup à notre gros sujet. C'est pour ça que j'ai un peu avancé l'heure. Je l'ai mis à 10h30 parce que du coup, on va aborder pas mal de choses. Je vais vraiment voilà, simplifier au maximum au niveau du foie, mais c'est un sujet qui est complexe. Alors du coup, revenons sur le foie. Merci Val. Alors, on a vu que c'était un organe, c'était le deuxième organe le plus gros, hein, d'accord, de notre corps après la peau. Donc, il a un rôle, il joue un rôle vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'il va à la fois détoxifier et il va filtrer également le sang, mais pas que, on va le voir, même la lymphe également. Alors que votre cœur, il va pomper 4,5 litres par minute de litres donc de sang, d'accord ? En fait, votre foie, lui, il va filtrer 1,5 litre à peu près. Hein, ça dépend de la corpulence et si vous faites une activité sportive ou pas. Mais il va y avoir derrière 200 à peu près transformations chimiques en fait. Hein, puisqu'on est des êtres on est vraiment biochimiques. Hein, on fonctionne qu'avec du coup des interactions, des réactions, on va dire, enzymatiques, moléculaires, etc. Donc là, en fait, en plus du coup de filtrer, il détoxifie, mais en même temps, il va faire des centaines de réactions du coup biochimiques et ça, c'est important à prendre en compte. Voilà. Donc, le foie intervient dans plus d'une centaine de réactions vraiment cruciales et importantes, notamment tout ce qui va être sur la régulation de la glycémie. Donc, tout ce qui est sucre, diabète, etc., c'est un rapport avec le foie. Hein, donc, il régule bien, donc je répète, la glycémie, très important. Il a un rôle également dans la coagulation du sang. C'est un gros stockeur aussi de vitamines. Donc ça, c'est pas négligeable. Il va aussi stocker du sucre. En fait, le foie stocke du glycogène. Et ça, c'est pareil, c'est une réserve stratégique pour votre corps. C'est-à-dire que c'est une réserve pour votre cerveau. En cas de manque de sucre, c'est le foie qui a donc cette réserve, en fait, pour apporter le sucre, du coup, à votre cerveau. Donc, il a 70% des réserves aussi pour le cerveau en termes de sucre. Il va détruire aussi les médicaments, les toxines. Donc ça,
très important hein, dans son rôle. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous prenez en termes de médicaments. Et qu'on a vu que certains médicaments pouvaient être toxiques. En fait, c'est une toxicité vis-à-vis du foie, parce qu'à un moment donné, ben, il sature et il ne peut plus, filtrer tout ça. Il intervient aussi dans le métabolisme du fer et également au niveau des protéines. Donc, il est indispensable pour la métabolisation aussi des protéines. Il a un rôle important dans l'immunité également. Il va aussi fabriquer la bile. Donc, vous voyez, c'est plein de fonctions, en fait, qu'on n'imagine pas, hein, d'accord? Et c'est là où on va avoir un point vraiment crucial sur aujourd'hui, en fait, hein, sur les mesures de prévention à prendre pour la bonne santé de votre foie. C'est qu'il faut comprendre, en fait, que le foie, c'est le seul, vraiment le seul, à pouvoir métaboliser l'alcool, mais également les sucres, dont le fructose. Voilà, et ça, il faut vraiment le retenir, je vais revenir là-dessus. Et voilà, sur la fonction du foie au niveau de l'alcool et du fructose. Voilà. Savez-vous également que la lymphe, vous savez, tout j'en ai parlé, donc vous avez une émission qui était spécifique sur la rétention d'eau, sur la cellulite, où j'ai parlé du réseau lymphatique, en fait. C'est pareil, la lymphe passe également par le foie. Hein, donc vous voyez ce rôle central et pourquoi du coup il est appelé le général en médecine chinoise. Donc c'est une des clés de voûte, c'est pas la seule. Mais c'est une des clés de voûte, en fait, de votre santé et de votre vitalité au quotidien, en fait, hein, au niveau de votre foie. Alors, je fais la petite parenthèse en disant que je ne suis pas médecin, d'accord? Je suis experte en nutrition fonctionnelle, ok? Et toutes les préconisations que je vais vous donner, en fait, ce sont des préconisations, générales, d'accord? Qui ne sont pas personnalisé, hein, donc c'est important aussi à signaler. Donc, au niveau du foie, on a vu qu'il avait ce rôle très important hein, de réaction au niveau des enzymes, de filtration, de détoxification. Il a aussi une autre particularité, c'est que c'est un organe en fait silencieux. Et jusqu'à maintenant, on s'en est pas trop préoccupé justement parce que c'est un organe qui ne fait pas mal. On ne peut pas avoir mal au foie, d'accord? La crise de foie, en fait, n'a rien à voir avec le foie. Donc, on a pas mal, en fait, au niveau du foie. Il n'est pas relié, en fait, à des nerfs. Et du coup, comme il n'est pas douloureux, ben, en fait, on s'en soucie pas. Et quand ça va pas, mais malheureusement, c'est assez tard quand on s'en aperçoit. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans la prévention. Il est aussi magique, ce foie, parce qu'en fait, il se régénère. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que finalement, il n'est presque jamais trop tard, bon, sauf si on a un stade vraiment avancé, cancéreux, etc. Mais je vais vous expliquer tout ça. Mais on peut donc, vu que le foie se régénère, on peut le réparer. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc même s'il est légèrement endommagé, un foie gras, etc., ce qui va être du coup la suite de l'émission, on va pouvoir du coup vraiment intervenir dessus. Et vous savez que quand on fait une greffe de foie, ben, en fait, on met un tiers du volume et du coup, il est capable du coup de repousser. Et vraiment, c'est un organe en fait qui arrive à faire ça. Donc, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est que tout est réversible. Et qu'en plus, on va pouvoir en fait vraiment travailler sur la prévention. Donc ça, c'est vraiment la clé de mon travail, d'accord? Ou quand on est ensemble, du coup en coaching, je vais vraiment regarder votre glycémie, vos triglycérides, les alates, l'indice OMA, l'hémoglobine glyquée, etc. Où en fait, je vais avoir des mesures en fait qui vont être en prévention et on va pas attendre en fait de pas aller bien pour mettre en place des choses. Voilà. Donc ça, c'était pour Voilà pour la présentation. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le principe du live. Vous pouvez m'envoyer les petites questions. Normalement, je vois vos commentaires. Donc, je vais soit je peux y répondre et j'y réponds bien volontiers directement dans le live. Ou si jamais vous me posez une colle, ce qui peut arriver, je vais écrire votre question et j'irai faire des recherches.
puisque vous savez que tous les jours, notamment, ça fait partie de mon travail, je suis passionnée par mon travail et je vais vraiment rechercher, parce que c'est une évolution constante, les dernières publications scientifiques avec des choses très sérieuses, hein, des expérimentations qui sont ce qu'on appelle randomisées, etc., pour avoir en fait les derniers résultats de recherche. Et on s'aperçoit que tout change vraiment très très vite. Hein, vous avez entendu beaucoup de choses. Alors, il y a les légendes urbaines sur le cholestérol, les œufs, etc. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et notamment sur les fonctions du foie et même plein d'autres sur le microbiote. Et il faut se tenir au courant pour pouvoir justement soit rectifier des choses qu'on a mis en place et qui ne sont plus au goût du jour, d'accord, ou pour être le plus performant possible. Et c'est ce que je cherche à faire avec vous. Voilà, donc vous pouvez aussi me poser des questions. Super, Lolo en replay. Voilà, vous pouvez regarder en replay et c'est plus facile, comme je vous disais, sur ma chaîne YouTube, parce que vous trouvez tous les sujets du live. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc maintenant qu'on a présenté cet organe fabuleux, indispensable, crucial, et donc le deuxième organe le plus gros, hein, d'accord, après la peau, je vais vous présenter justement les pathologies, en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec notre foie. Et on va parler essentiellement de la NASH. Alors en fait, la NASH, c'est quoi? C'est la stéatose hépatique non alcoolique. Alors en fait, on appelle ça vulgairement la maladie du foie gras ou la maladie du soda. C'est pour ça que j'ai décalé cette émission, parce qu'elle était prévue juste après Noël. J'ai dit non, ça ne le fait pas le foie gras. Mais là, on est après les fêtes, donc c'est bon. Ceci dit, c'est le même principe pour les oies par rapport au foie gras que l'on mange, d'accord? Donc, à savoir que ce foie gras, en fait, touche un Français sur 5 et un Américain sur 4, ce qui est beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un foie qui a grossi parce qu'il y a de la graisse, en fait, qui se met autour du foie. Voilà, donc c'est fortement associé, hein, à des syndromes métaboliques tels que le diabète, sur la résistance à l'insuline. Donc ça, c'est un sujet, je pense, qu'on va aborder lors de mon prochain live, qui est assez intéressant sur la résistance à l'insuline. Je vais regarder. Mais n'hésitez pas, si vous voulez qu'on traite certains sujets, à me mettre des idées de sujets. Comme ça, je vous les programmerai. Donc en fait, voilà, il y a plusieurs stades au niveau de ce foie gras. Donc il y a une première inflammation où du coup on va avoir cette stéatose hépatique, d'accord, avec ce foie qui devient plus gros, d'accord. Et en fait, il va fibroser, d'accord, il va se fibroser. Donc après, on a le stade aussi du coup plus grave de la cirrhose et ensuite du carcinome, c'est-à-dire du cancer. Et quand on est sur un stade inflammatoire, un foie gras, c'est totalement réversible en prenant des bonnes actions quotidiennes. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est ça qui est très bien avec le foie. Donc voilà, donc en fait, quelle est la cause? Vous allez me demander, mais pourquoi en fait mon foie devient gras, ce qui est légitime? En fait, contrairement à ce qu'on pensait avant, on pensait qu'en mangeant gras, ok, le gras fabriquait du gras. Non, pas du tout. En fait, c'est le sucre, le foie transforme le sucre en graisse. Ça, vous le trouvez dans mon émission santé sur les sucres. J'ai fait toute une émission et je vous ai expliqué tout ça et d'ailleurs comment éviter de stocker quand on mange du sucre. Donc voilà, donc du coup, ce foie en fait transforme le sucre en graisse et en fait, c'est ce qu'on appelle vos triglycérides, d'accord, qui remplissent vos adipocytes. Oh là là, qu'est-ce que c'est ce charabia? Donc du coup, les adipocytes, ce sont vos cellules graisseuses. C'est pour ça que j'essaie de simplifier au maximum. Donc en fait, vous voyez, la première cause, on va dire, du foie gras va être une consommation en fait de sucre. Et aujourd'hui, on ne parle plus de sucre lent, de sucre rapide, etc. C'est toute la même catégorie, d'accord? On va parler d'indice ou de charge glycémique. Vous le retrouvez encore une fois dans mon live sur les sucres. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, sinon c'est trop long. Mais voilà, pour vous expliquer que du coup, le foie, en fait,
va transformer donc le sucre en gras et notamment en fait le fructose. Et le fructose ne peut être métabolisé que par le foie. Les muscles ne peuvent pas traiter le fructose. Et pourtant, vous allez me dire, mais le fructose, c'est un indice glycémique bas, en effet. Le fructose a un indice glycémique bas de 30, d'accord? Mais si vous en consommez trop, ben, en fait, on va avoir, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce foie, ben, en fait, il est submergé et du coup, ben, il va forcément, ce fructose, en fait, il peut pas l'envoyer loin, donc il le stocke autour de lui. Voilà, en gros, pour le mécanisme, on va dire, du foie gras. Donc, vous comprenez, et ça, on va en parler ensuite, que si derrière, on n'a pas un mécanisme de détoxification, de dépense énergétique, ben, votre foie, ben, petit à petit, il va se retrouver avec... c'est un peu comme une société de... Vous déménagez demain, vous avez vos cartons. Au départ, vous le mettez contre les murs, d'accord, pour pouvoir vous déplacer dans votre pièce. Et puis, petit à petit, vous continuez vos cartons. Si vous les évacuez pas, vous vous retrouvez dans la pièce avec tous les cartons et vous pouvez presque plus vous déplacer. Donc, c'est un peu ça le principe de votre foie, du coup, avec cette graisse, en fait, qui vient se mettre autour du foie. Donc, le premier mécanisme, parce qu'il y en a plusieurs, hein, du coup, on va dire, ça va être le fructose. Donc, ce fructose et aussi l'alcool, hein, puisqu'on a vu que le foie métabolisait l'alcool. Donc, ce fructose, en fait, on le retrouve où? On va le retrouver essentiellement dans les sodas. C'est pour ça que on appelle la maladie du soda. Et une canette par jour de soda vous fait avoir un foie gras. C'est quand même énorme. Une canette par jour entraîne un foie gras. Alors, pas de suite, mais au bout de quelques mois. Et donc, c'est pour ça que on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, on a des enfants et des adolescents qui ont du foie gras et même du diabète, alors que ça n'existait pas, en raison justement de cette consommation de soda, parce qu'à l'intérieur, en fait, c'est du fructose, c'est du sucre de maïs qui a été qui est mis à l'intérieur. Et le foie, en fait, c'est un peu comme est obligé de le métaboliser. Il n'y a que lui qui le fait. Donc, vous allez trouver donc le fructose également dans les jus de fruits. C'est pour ça que je vous déconseille aussi les jus de fruits. Mais après, on va parler de tout ce qu'il faut faire au niveau alimentaire, hein. Mais dans les jus de fruits, vous avez énormément de fructose. Vous avez également dans tous les produits transformés. Si vous regardez vos étiquettes, vous allez avoir amidon de maïs. Vous allez avoir... plein de conservateurs, je reviendrai là-dessus, d'édulcorants, de plein de choses en fait, pas d'édulcorants, pardon, d'additifs, voilà, d'additifs pour apporter une meilleure structure, on va dire, aux produits transformés. Et pareil, c'est des dérivés du fructose. Donc en fait, là, c'est des bombes. C'est-à-dire que du coup, on a et les sodas et les produits transformés. Si vous ajoutez à ça de la sédentarité, ben vous imaginez que là, voilà, hein, et ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on commence à avoir un foie gras, le foie est lié au pancréas. Donc ça veut dire que votre pancréas également, en fait, ça va ensemble et votre pancréas va devenir gras. Le pancréas, en fait, on a du mal à aller échographier, etc. parce qu'il est vraiment planqué, et donc on ne le voit pas trop. Mais aujourd'hui, c'est prouvé, si votre foie est gras, votre pancréas, en fait, l'est également. Et c'est pour ça qu'après, avec l'insuline, on a des soucis. Et ça on viendra là-dessus sur un autre live. Donc déjà, vous voyez toute la complexité. Donc on a ce sucre qui va amener aussi, comme je vous l'avais dit, ça c'était dans l'ancien live, sur le sucre dans vos artères aussi. Hein, du coup, ce sucre va coller également. Donc vous allez avoir d'autres problématiques en plus du foie gras. Ok? Donc, est-ce que ça, ce premier point, est-ce que c'est ok sur le foie gras, sur le fait que le sucre est métabolisé en graisse, du coup, et notamment le fructose par le foie. Est-ce que ça, c'est ok? Un prochain...
Ok, ça va Nibdé. Est-ce que du coup, ça c'est clair pour vous, ce premier point? Je fais une petite pause, parce que du coup, comme je vous les ai dit, ce live est quand même assez consistant. Et on va aborder ensuite la deuxième cause, qui peut être soit indépendante, soit liée en fait, et qui va aussi donner un foie gras. C'est ok. Je m'hydrate un peu, je profite pour prendre mon go, pour prendre pleine de vitalité. J'avais fait le stock, hein. J'avais fait les stocks. Allez, donc du coup, c'est ok. N'hésitez pas à prendre des notes, ou après vous pouvez le réécouter, d'accord, hein, au niveau de ce live. Alors, du coup, le deuxième point, une des deuxièmes causes, en fait, ça peut être aussi un blocage en termes de fonctionnement des protéines de transport. C'est-à-dire, parce que vous pouvez très bien manger, manger à peu près correctement, on va dire, hein, et avoir un foie soit fatigué, soit un foie gras. Voilà, donc il faut vraiment tout étudier et regarder aussi dans les analyses. Donc on peut penser manger correctement, parce qu'encore une fois, c'est un rôle avec l'alimentation. Mais ça, c'est pareil, c'est parce qu'aujourd'hui, on a évolué aussi en termes de recherche scientifique et on s'aperçoit de plein de choses. Par exemple, la margarine, il faut absolument éviter d'en manger, par exemple. En l'occurrence, ça peut amener un foie gras, alors qu'en gros, il y a marqué santé cardiovasculaire. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est dans l'évolution justement de la recherche aujourd'hui. Donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle un dysfonctionnement dans les protéines de transport. Je vais simplifier au maximum. Vous avez tous et toutes vos analyses et vous connaissez le LDL, le HDL. Et on entend parler de bon ou de mauvais cholestérol. C'est pareil, ça n'existe plus. Ce sont des protéines de transport. Ça, j'en avais parlé dans mon live sur les lipides, sur les graisses notamment, je crois, où on parlait du cholestérol qui est indispensable à la vie. En fait, en gros, votre foie, d'accord, il va ensuite transporter, d'accord, le cholestérol, voilà, vos molécules, on va dire, dans le sang, d'accord. Il va créer, en gros, du VLDL, d'accord. Et ensuite, ça va aller dans le sang et ça va on va dire, se diviser en HDL. Votre HDL, en gros, ça va amener du coup votre cholestérol dans les organes, dans vos cellules pour les besoins en fait de votre corps. Et vous avez donc c'est un transporteur en fait, ce HDL. Et ensuite, vous avez le LDL qui lui est un transporteur retour, c'est-à-dire que ça retourne au foie. Ok ? Donc, en fait, c'est pas forcément du bon, du mauvais. Il faut un bon ratio entre les deux, on va dire. Et c'est sûr que si vous avez tout qui retourne au foie, ça va pas. D'accord? Donc, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, il y a aussi certaines... on peut avoir donc des réactions enzymatiques bloquées au niveau du foie. Et forcément, on va avoir plus de LDL. D'accord? Et ça, aujourd'hui, on sait que ça peut être dû, d'accord, à un manque de protéines dans l'alimentation. Donc je sais, à chaque fois vous me dites, oh là là, elle est ses protéines, mais c'est vraiment essentiel à la vie. Et notamment, en fait, c'est la choline. Voilà, donc il faut avoir une alimentation assez riche en choline ou bien en méthionine, puisque la méthionine, en fait, après, est métabolisée en choline éventuellement. Mais pareil, je vais vous expliquer où on trouve tout ça par la suite. Donc, une alimentation, si vous manquez de protéines, par exemple, et vous avez une alimentation très pauvre en choline, vous pouvez avoir du coup un foie gras malgré une alimentation que vous pensez être saine. Pareil, la deuxième cause, c'est une cause d'oxydation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez des produits qui s'oxydent, en fait, si vous mangez des produits qui s'oxydent très rapidement, vous pouvez créer une inflammation et ça va être le cas de certaines huiles végétales. Voilà. Donc du coup, des huiles végétales, en fait, ont tendance, comme elles sont polyinsaturées, du coup, elles sont très fragiles. En fait, quand vous les prenez,
en fait, elle s'oxyde de suite. Et du coup, ça, c'est de la mauvaise graisse, en fait, et qui va, du coup, bloquer les réactions enzymatiques, pour schématiser, hein, vraiment, au niveau de votre foie. Donc, vous voyez, il y a le sucre, en fait. Ensuite, votre alimentation au niveau protéines. Vous avez aussi l'oxydation qui va être importante. Et le troisième facteur, d'accord, ça va être le surpoids et le manque d'activité. Donc, en fait, votre foie, il est aussi débit dépendant. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez faire de l'exercice, d'accord, et pareil pour la lymphe, vous n'avez pas de moteur au niveau de la lymphe, d'accord, plus du coup votre foie va pouvoir filtrer et il va être optimisé, on va dire, hein, d'accord. Donc, par exemple, si vous ne faites pas d'activité physique, il faudra à votre foie à peu près 24 heures pour filtrer la totalité de votre sang, votre lymphe, avec plus ou moins de difficultés, hein, en fonction de votre alimentation et tout ça. Si vous faites du sport, il lui faudra 7 à 10 heures. Donc, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est vraiment optimisé. Donc, du coup, on est vraiment débit dépendant. D'accord? Voilà, donc, très important. Et votre foie, vous avez la lymphe qui va passer, vous avez 8 litres de lymphe qui va passer dans la nuit, hein, par votre foie, hein, également. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne masse musculaire. On en a parlé, ça c'était dans la rétention d'eau également, parce que c'est lié, hein, puisque vous n'avez pas de pompe sur votre réseau lymphatique et que votre réseau lymphatique, c'est vos éboueurs, hein, c'est très important. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toutes vos toxines, tout en fait passe par le réseau lymphatique et vous avez des ganglions de partout, hein, qui sont justement les vigiles pour votre immunité. D'accord? Donc, c'est très important que votre lymphe soit bien nettoyée également. D'accord? Pas par le foie. Donc, voilà. Donc, du coup, on comprend bien que ce foie gras, en fait, amène également donc un pancréas gras avec des problèmes d'insuline, éventuellement un prédiabète ou une résistance à l'insuline. C'est quelque chose qu'on pourra éventuellement aborder, je pense, au prochain live. Donc voilà, pour terminer cette première partie, d'accord, en fait, on voit bien qu'on a une société qui va à l'encontre, en fait, de nos besoins fondamentaux. Hein. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on se fait livrer, d'accord, on cuisine pas forcément nous-mêmes, donc on ne sait pas trop ce qu'on a dans les aliments que l'on mange. On a beaucoup de facilité à avoir des produits transformés qui finalement, sont, au niveau de la composition, sont pas bons pour notre foie. Et c'est pas, comment dire, c'était pas voulu, hein, les industriels n'ont pas mis exprès du fructose pour que notre foie soit malade. Hein. C'est parce que c'est des conservateurs, c'est parce que c'est des exhausteurs de goût, parce que ça coûte pas cher, parce que c'est facile. Et voilà. Donc, et au départ, on savait pas forcément que le fructose était métabolisé par le foie. D'accord? Donc en fait, on voit vraiment que tout ça, en fait, met à mal notre foie et on voit qu'on a une société où on a de plus en plus, justement, de gens atteints de maladies métaboliques, hein, voilà, de diabète, de foie gras, etc., dû à notre mode de vie. Donc, c'est là où maintenant, on va passer sur la partie la plus peut-être intéressante, hein, du live, sur comment prendre soin de son foie. Et qu'est-ce qu'il faut faire au maximum? Vous savez que le principe, moi, on n'est pas... je sais très bien qu'on ne peut pas appliquer à 100%. C'est pas le but et vous le voyez dans ma vie, d'accord? Moi, je vous amène avec moi. Je fais le mieux que je peux. Et c'est ce que je veux vous apporter. C'est pour que vous puissiez faire les meilleurs choix. Et on va dire que 80% du temps, on va faire le maximum pour faire ses meilleurs choix. Et 20% du temps, ok, on va se faire le petit plaisir et tout. Et ça match. Là, le corps, il va très très bien fonctionner comme ça. Mais si on inverse le ratio, si on est plutôt sur du 80%, je fais pas trop attention, et 20%, je prends soin de moi, là, ça marche pas. En tout cas, quand on est jeune, ça marche, mais après, rapidement. Et puis, on va quand même entamer son capital, même quand on est jeune. Voilà. Est-ce que cette première partie, du coup,
est OK pour vous, du coup, sur ce rôle fondamental et l'explication, en fait, du foie et des raisons, en fait, qui peuvent, du coup, faire que le foie dysfonctionne. Salut René, salut David. Allez, je vous laisse me répondre. Ou si déjà vous avez quelques questions, super. Ah, parfait, oh, j'adore. C'était quoi mon petit mot? C'était parfois. Voilà, parfois. C'est-à-dire que je suis parfois parfaite. C'est plutôt pas mal. Ou imparfaite parfois. Voilà. Bon. Eh ben, très bien. Donc, ça y est, on a fait cette première partie. Ah ben voilà, hein, qui n'est pas des moindres, hein, du coup, 30 minutes. Il fallait au moins ça. Salut Valérie. Parfois, super. Alors, du coup, maintenant, on va vraiment voilà, aborder les cas concrets. Donc, encore une fois, ce que je vais vous donner, hein, ce sont des conseils généralisés. Ça ne vaut pas, bien entendu, des conseils individualisés. Et voilà, n'hésitez pas à venir prendre des consultations avec moi s'il y a besoin. Mais déjà, sur tout ce que je vais vous donner, si vous appliquez ça, c'est top. D'accord? Voilà, donc en fait, on va voir ces actions au quotidien. Donc, on va avoir 3 piliers, en fait, fondamentaux, d'accord, qu'on va aborder. On a vu que tout à l'heure, il y avait 3 causes, c'est rigolo, hein, 3 causes finalement pour le foie gras. Et là, je vais vous faire 3 parties, d'accord, 3 parties pour prendre soin de votre foie. Donc, le premier, ça va être la partie alimentation, qui est cruciale, d'accord? Ensuite, deuxième partie, je vais vous donner des petits conseils en micronutrition, c'est-à-dire les plantes, voilà, à utiliser pour aider éventuellement à détoxifier, d'accord, au quotidien, donc la micronutrition. Et la troisième, ça va être l'activité sportive. Je vais vous expliquer pourquoi bouger est indispensable pour votre foie. Et je vais vous expliquer aussi plein de choses dans la troisième partie. D'accord? Donc, on est parti sur... il y a beaucoup de répétitions. Hein. Voilà, donc là, on démarre du coup sur le premier pilier, sur l'alimentation. Alors, il faut savoir que votre foie a de choline. Non, c'est Val, je vais en reparler. C'est la choline, c'est C-H-O. Et c'est la choline, méthionine, et c'est des acides aminés. Je vais en reparler après, t'inquiète pas. D'ailleurs, je vais en parler là, puisqu'on va parler de l'alimentation. Donc du coup, le pilier alimentation, donc à savoir que votre foie, donc ce fameux général, ok, il adore la routine. Il adore la routine, d'accord? Donc, du coup, il faut penser, pour lui, hein, dans l'idéal, ça serait de manger à heure fixe. Voilà. Ensuite, il a aussi ce qu'on appelle, il suit vraiment un rythme circadien. Ça, c'est-à-dire, c'est par rapport au soleil, etc. Il faut savoir, c'est énorme, hein, que votre foie, en fait, de minuit à 4 heures du matin, c'est là où il fonctionne, vraiment au maximum. Il a besoin de minuit à 4 heures du matin, vraiment, qu'on le laisse tranquille. Il faut être endormi, si possible, hein, et en tout cas, surtout pas digérer. Votre foie va quasiment doubler de volume, en fait, durant cette période-là, pour justement filtrer, comme on a parlé, le sang et la lymphe, d'accord? Donc, c'est pour ça il faudrait manger vers 20 heures maximum, plutôt un repas léger, en tout cas, léger en graisse saturée et surtout en fructose, et bien dormir. Alors, je sais qu'on fait comme on peut, hein. Moi, j'ai des journées où je finis en général avec vous, c'est presque 21h30. Donc, autant vous dire que je mange presque à 22h et que là-dessus, c'est pas là où moi, je vais être, comment dire, parfaite. C'est pour ça que je vais dire parfois. Par contre, je vais adapter mon repas. Hein. Mon repas va être léger, justement. Je vais plutôt faire un encas. C'est tout ça qu'on aborde après personnellement, bien entendu. Parce que c'est ce que je vous disais, on est toutes différentes. Il y a des personnes qui peuvent manger à 19h, d'autres qui peuvent pas ou qui n'aiment pas. Voilà, donc ça, on le met en place. Donc, pour ce qui me concerne,
J'adapte mon repas, j'adapte mes autres repas de la journée parce que je sais que je mange très tard et que je vais manger plutôt vers 22 heures. Voilà. Donc ça, le rythme, le cycle circadien, très important pour votre foie et la routine, on va dire, avec les heures. Et c'est pareil même pour vos aliments. C'est-à-dire que le foie aime bien la routine parce il est directement en fait lié à votre estomac, à votre microbiote. Et en fonction de ce que vous mangez, en fait, il va sécréter des enzymes, d'accord? Si vous changez tout le temps d'alimentation, mais quand je dis changer, c'est-à-dire que vous allez passer d'une belle salade composée ou des légumes, etc., à du fast-food, vous le faites trop changer, d'accord? Là, il doit sécréter à chaque fois des enzymes différentes, alors qu'il aime bien avoir toujours, voilà, ces enzymes-là, hop, il va les faire quotidiennement, en fait, pour vous, avec votre alimentation, si vous avez aussi une petite routine, voilà, d'hygiène alimentaire, on va dire. Voilà. Donc, la routine, le cycle circadien, évitez de manger après 20 heures, si possible. Vous avez compris que du coup, le sucre était transformé en graisse et notamment donc le fructose. Donc, il faut faire très attention au jus de fruits. Prenez toujours, et ça je vous le dis tout le temps, votre alimentation la plus brute possible. Il faut que vous puissiez presque chasser, cueillir, ramasser votre aliment. Quand vous prenez un jus de fruits, vous prenez un super jus d'orange, d'accord? Vous avez l'équivalent de 3 oranges pressées. Et on peut avoir presque 50 grammes de sucre, d'accord, entre 30 et 50 grammes, c'est énorme. Et vous n'allez jamais manger 5 oranges ou 3 oranges. Vous allez en manger une, vous allez vous régaler. Et là, on est good. Mais là, le foie, si vous prenez le jus d'orange, plus après la baguette de pain, qui est également du sucre, etc., vous saturez votre foie, d'accord? Donc, les jus de fruits, il faut être vigilant. C'est comme les sodas. Donc, les sodas, c'est pareil. Attention aux sodas. Oui, donc c'est plutôt 5 oranges presque par verre quand on prend des jus de fruits. Les fruits secs. Attention aux fruits secs. Alors, c'est pareil, hein, mais c'est je vous donne des conseils généralisés. Un marathonien, il aura plutôt intérêt à prendre des fruits secs, on est d'accord. Là, je parle vraiment pour quelqu'un qui a une vie plus ou moins sédentaire, d'accord, qui fait son petit sport, etc. C'est-à-dire quelqu'un quasiment comme moi également, d'accord? Donc, les fruits secs, attention. Les fruits, c'est pareil. Les fruits, c'est pas à volonté. Hein. Quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est pas 5 légumes, c'est pas 5 fruits. D'accord? C'est 1, 2 fruits. Après, ça dépend de vos objectifs, de votre perte de poids ou pas. Donc voilà, donc ça c'est important déjà de bien déjà regarder ça. Ensuite, bon, les sodas, hein, on a dit, les sodas, ça doit rester quelque chose d'exceptionnel et pas tous les jours. D'accord? Comme je vous ai dit, une canette par jour sur quelques mois entraîne un foie gras. Attention à l'alimentation transformée. Hein, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut bien lire les étiquettes de tout ce que vous achetez. Même dans la sauce tomate, vous avez du sucre ajouté. De partout, même dans les aliments salés. Vous allez trouver des additifs comme amidon, fructose, amidon de maïs, etc. Par exemple, maltose, malitose, sorbitol, sirop de glucose, même le sirop d'agave. Hein. Le sirop d'agave, c'est pour quelqu'un en très bonne santé, qui prend pas trop de fructose, ça passe. Mais quelqu'un qui a déjà un foie gras et qui pense faire bien en mettant du sirop d'agave, au secours. D'accord? C'est pas la bonne façon. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des conseils personnalisés et d'être accompagné. Hein. D'accord? Donc voilà. Donc, limitez tous les sucres, tout ce qui est biscuits, même les yaourts, quand vous prenez des yaourts sucrés, etc. D'accord? Donc, tout ça, dans les produits même transformés salés, vous allez voir, vous avez également de l'amidon, etc. dans les produits salés. Donc, lisez les étiquettes. Il faut vraiment se responsabiliser. Il faut devenir, comme je dis, acteur de votre santé. Il faut qu'on arrête d'être des patients, d'accord? Soyez acteur de votre santé. Je sais que c'est pas rigolo, je sais que du coup, allez, moi c'est pareil, aujourd'hui je vais faire mes courses, si je veux un aliment nouveau, hop, je fais ça, je prends mes lunettes et je suis obligée de regarder, parce que maintenant sans les lunettes, ça marche plus, ok? Donc voilà, mais il faut le faire,
Voilà, il faut vraiment le faire. Vous avez une application, parce que l'application Nutri-Score, là, ça sert à rien, on est bien d'accord. Par contre, vous avez une application qui va s'appeler SIGA et qui, elle, montre en fait le taux d'additif et le taux de transformation. Mais vous n'avez pas besoin de ça hein, sur votre téléphone. Encore une fois, vous prenez lunettes ou pas, vous lisez simplement les étiquettes. Si vous avez 3 ingrédients, c'est à peu près bon. Si vous en avez plus que 3, on est sur un produit ultra transformé. Ok ? Voilà. Donc ensuite, donc première chose, comme on a dit, limiter les sucres. Et dans les sucres, bien sûr, on parle aussi de tous les féculents. Hein. On parle aussi de tout ce qui va être céréales, de tout ce qui va être pommes de terre et tout ça. Il faut les intégrer dans votre journée. Il ne faut pas les éradiquer, bien entendu. Mais ça doit être quelque chose qui doit rester raisonnable. Voilà. Et en fonction de votre activité physique. Ensuite, manger des protéines. Je sais, on y revient, d'accord? Donc, regardez mon live santé sur les protéines, j'ai expliqué pourquoi c'était indispensable. Il faut à peu près, et ça c'est pareil, c'est à la louche, 1,5 g par kilo de poids de protéines. Je vais faire une petite parenthèse, mais c'est dans mon émission, les protéines végétales ne sont pas complètement assimilables, malheureusement. Donc du coup, on est obligé de passer par des protéines animales pour avoir l'ensemble des acides aminés dont on a besoin. Et dans les protéines végétales, vous avez également de l'amidon, vous avez du sucre. Quand vous mangez des lentilles, vous avez peut-être 30 grammes de protéines, enfin 30%, mais tout le reste, c'est de l'amidon. Pardon, c'est 30%, mais tout le reste, ça va être de l'amidon, d'accord ? Donc voilà, c'est du sucre. Hein. Donc du coup, il faut manger en fait des protéines et la qualité de vos protéines. Faire la liste des ingrédients pas top. Mais en fait, c'est tout ce que tu connais pas. C'est simple, Inès. C'est déjà bon, il y a quand tu auras marqué sucre. Quand tu vois des petits noms, des charabia, des machin, tu vois, de maltose, on connaît pas. Hein, on voit bien que c'est pas le nom d'une plante, d'accord? En fait, c'est tout ça. Mais je ferai si tu veux la liste. Mais voilà, tout ça, ça doit vous alerter sur les étiquettes. Donc, on revient sur nos protéines, d'accord? Donc, en fait, les protéines aident à détoxifier le foie. Ça, il faut en prendre conscience. Donc, du coup, là, ce que je vous ai expliqué, c'est notamment la choline ou la méthionine. Donc, en fait, la choline, vous allez trouver dans les œufs, d'accord? Notamment dans les œufs. Donc, c'est pour ça, tous les matins, quand je vous dis manger des œufs dans la journée, etc., vous pouvez manger quasiment, encore une fois, c'est des données générales, entre 2 à 5 œufs par jour, sans problème, d'accord? Donc, vous allez trouver dans les œufs, vous allez trouver dans le poulet, et notamment aussi dans les abats, d'accord? Tout ce qui va être choline. Et ensuite, vous avez certains champignons, ok, au niveau des végétaux, vous allez trouver dans les champignons, et notamment aussi dans la pomme de terre rouge, voilà, pour les végétariens également, on peut trouver aussi ces acides aminés. Donc voilà, donc important, votre quota de protéines, et je ne sais plus si je l'ai dit, on est sur à peu près 1,5 g par kilo de poids de protéines à consommer. Encore une fois, c'est des données générales et non personnalisées. Après, vous vous souvenez, donc dans l'alimentation tout à l'heure, enfin dans une des causes, on a parlé, enfin je vous ai parlé du coup de l'oxydation. Et ça, c'est un paramètre très important. Il faut comprendre que, d'ailleurs, j'avais oublié là mes petits tout à l'heure pour vous montrer, par exemple, dans les oméga 3 qui sont dans ma boutique, c'est un exemple, donc pêche durable, important, vous avez de la vitamine E à l'intérieur. Cette vitamine E, elle va empêcher justement l'oxydation. Parce que si vous prenez des oméga 3 sans la vitamine E, ces oméga 3, en fait, ces chaînes d'huile qui sont finalement assez fragiles, d'accord, eh ben, en fait, elles vont se casser et elles vont s'oxyder, d'accord. Donc, il faut avoir un antioxydant avec. Rien à voir quand vous prenez du poisson et que vous mangez dans la matrice. C'est pour ça qu'il faut toujours manger vrai, d'accord. Donc voilà, donc important, c'est ce facteur oxydatoire. Donc en fait, dans les dernières recherches en fait scientifiques,
il est démontré que les huiles en fait polyinsaturées montrent une évolution en fait positive des maladies hépatiques. Mais attention, ça veut dire qu'il faut déjà avoir un foie qui fonctionne pas très bien, ou alors il faut consommer ces huiles vraiment à outrance, d'accord? Mais donc ces huiles sont assez fragiles et on voit que finalement l'acide linoléique, c'est pas si top que ça, d'accord? Donc faire attention à tout ce qui est l'huile de pépin de raisin, colza, etc. On va plutôt être sur des graisses en fait qui vont être, ça paraît bizarre hein, parce que jusqu'à maintenant on a entendu complètement le contraire, sur des huiles qui sont plutôt, qui durcissent. Vous voyez ces huiles qui sont saturées. Huile ou bien graisse animale. Donc on va préférer le beurre, hein, donc notamment vous avez aussi le ghee, vous savez, qui est ce beurre clarifié, qui est assez intéressant. Dans les huiles végétales, vous avez l'huile d'olive, qui est très bien, d'accord, qui justement est assez stable. Vous avez l'huile de coco pour tout ce qui va être aussi cuisson, et vous avez tout ce qui est graisse animale, sein doux, graisse de canard, etc. L'huile de palme, alors elle est controversée pour l'environnement, mais je dirais l'huile de coco également, malheureusement. Donc finalement, l'huile de palme qui n'est pas hydrogénée, en fait c'est ça, c'est qu'il faut regarder surtout, toujours pareil, lire les étiquettes. Si vous avez marqué huile végétale hydrogénée, là, c'est pas bon, d'accord? Donc en fait, la margarine notamment, vous avez de l'huile végétale hydrogénée, d'accord? Donc, et dans tous les produits transformés, vos huiles végétales sont hydrogénées parce que c'est monté aussi à haute température, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut limiter les biscuits, tout ça, les produits transformés. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est pour votre foie, c'est l'accumulation finalement de tout ça, d'accord? C'est pas parce que si je mets un petit peu d'huile de colza, mais qu'à côté de ça, je mange super bien et que je mange d'autres graisses saturées, ça ne me posera pas de problème. Attention, hein, d'accord? C'est un tout, d'accord? C'est un tout. Mais en tout cas, pareil, on a beaucoup décrié le beurre, etc. Alors que finalement, c'est vraiment une alimentation qui était à la base, alors peut-être pas le beurre, mais en tout cas tout ce qui va être graisse animale, sein doux, etc. C'est la base de notre alimentation. D'accord? C'est vraiment, on se nourrissait de ça. Tous vos ancêtres aujourd'hui, vous êtes là pendant des milliers d'années parce qu'ils ont consommé ça. Hein, il faut le comprendre. Et qu'ils ont fait des réserves aussi pour vous. C'est pour ça qu'on remplit nos cellules graisseuses. Oui, je sais, elle cultive tout à fait. L'huile de palme, on est bien d'accord que pour l'environnement, c'est pas la panacée. Mais malheureusement, l'huile de coco, c'est un peu pareil. C'est que maintenant, ils plantent aussi des cocotiers pour faire l'huile de coco. Donc en fait, en gros, c'est qu'il faut être raisonnable un peu sur tout et peut-être revenir à des choses simples, voilà, comme le beurre, la graisse de canard, etc. pour pouvoir cuisiner. Pour vous dire, par exemple, que dans le maïs, vous allez trouver 56% d'acide linoléique. Par contre, dans le bœuf, vous en avez 0,7%. Dans le porc, 2,5%. Vous voyez, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Voilà, donc du coup, en gros, votre alimentation, la meilleure qu'il soit, d'accord, c'est le régime qu'on va appeler méditerranéen ou crétois. Voilà, avec de l'huile d'olive, une majorité de légumes, des protéines, ok, voilà, et avec un petit peu de céréales ou des féculents, voilà, de temps en temps. C'est le meilleur régime alimentaire pour votre foie aujourd'hui que vous pouvez appliquer. Est-ce que ça c'est bon ou est-ce que vous avez, voilà, mieux vaut l'huile d'olive, ça c'est sûr. L'huile d'avocat est aussi très bonne, mais c'est pareil pour l'environnement, on en revient toujours, c'est une question de consommation, il ne faut pas surconsommer les choses et être raisonnable et essayer de trouver une culture pas très loin, un agriculteur, voilà, essayer de consommer plutôt local, donc ça c'est top, et de saison, d'accord ? Donc voilà pour déjà ce qui est sur la partie, on va dire, alimentaire. Est-ce que vous avez quelques questions là-dessus? Donc vraiment, après je ferai un petit résumé à la fin. On a déjà, bon, ça a l'air d'aller, du coup, c'est OK. Alors après, on va parler au niveau de la micronutrition. Je vais vous donner des conseils
pour soutenir votre foie, d'accord? On a vu qu'en fait, enfin on a vu, je vous ai dit tout à l'heure que votre foie était vraiment en relation directe également avec vos intestins, c'est-à-dire votre microbiote. Si vous avez un microbiote qui est déficient, d'accord, et ça c'est déjà, il peut l'être de par votre alimentation, de par le stress. Si vous avez ménopause ou préménopause, malheureusement, le microbiote, il est, comment dire, il est mis à mal, d'accord? Mais le stress, il compte beaucoup, d'accord? Mais vous avez aussi votre patrimoine inné, c'est-à-dire que quand vous naissez, c'est votre maman en fait qui va vous donner en fait sa population en termes de microbiote. Et vous pouvez aussi manquer de diversité. Voilà. Donc en fait ça. Tout ça voilà, fait que vous pouvez avoir ce qu'on appelle soit une perméabilité intestinale, c'est-à-dire que votre intestin n'est pas perméable et il laisse passer des toxines. Et là, vous comprenez que du coup, c'est votre foie qui va encore tout récupérer. D'accord? Vous pouvez avoir une dysbiose avec du coup, pareil, des bactéries qui sont pas forcément très saines et qui du coup vont mal décomposer tout ce qui va être protéines, lipides, les sucres, etc. Donc en fait, c'est vraiment très très lié avec votre foie. Donc il faut vraiment venir chouchouter votre microbiote. Donc votre microbiote, on le chouchoute avec l'alimentation et vous pouvez aussi prendre également des probiotiques. Moi c'est mon cas, moi j'ai une dysbiose, j'ai un SIBO, ce qu'on appelle, ok, et du coup qui est complètement maîtrisé en fait, et en fait je vais utiliser, alors ça c'est pareil, je l'utilise en synergie ou seul, ça dépend de chaque personne. Donc vous avez là Protozyme en fait que vous trouvez dans ma boutique. Protozyme, ça va être 5 souches de bactéries, 5 souches donc très efficaces, bénéfiques. Voilà, ça y est, je cherchais mon mot. Et vous avez notamment de la L-glutamine. Tu vas faire un procès à ta maman. Moi aussi, je peux le faire. Donc là, vous avez de la L-glutamine qui du coup vient réparer la paroi intestinale du coup avec Protozyme. Et là, vous avez Axis. Et alors, j'en profite parce que vous avez une promo aujourd'hui où Axis est offert. Et Axis, c'est 4 ans de recherche. C'est unique sur le marché. Je ne sais pas si vous voyez, c'est incroyable. C'est des toutes petites, je vais vous montrer, c'est des toutes petites billes en fait comme ça. Ok, et à l'intérieur, vous avez 3 souches bénéfiques, mais vous avez le cycle entier du microbiote. C'est-à-dire, vous avez les prébiotiques, les pro et les postbiotiques. Et les postbiotiques, c'est la chaîne courte d'acides gras qui vient justement communiquer avec votre cerveau et qui est vraiment le garant de votre bien-être. Donc ça, c'est presque une greffe de microbiote, quoi. C'est assez énorme. Donc en fonction de vous, soit je vous donne les deux, soit on en prend un, on les dose un peu différemment, voilà, mais vous pouvez les trouver du coup en boutique. Ça, c'est magique. Donc ça, c'est tout ce qui va être probiotique. Ensuite, vous avez les prébiotiques. Vous pouvez chouchouter en fait votre microbiote. Alors, bien sûr, c'est des fibres hein, que vous allez manger, mais si vous ne mangez pas assez de fibres ou que ça encore une fois, ça dépend vraiment de vous, d'accord? Ça dépend, on a chacune, un microbiote qui a un quota de fibres, d'accord? Certaines personnes, si elles prennent beaucoup de fibres, ça va pas. D'autres, si elles en prennent pas assez, ça va pas non plus. Donc du coup, il faut adapter. Moi, j'ai besoin d'énormément de fibres dans ma journée. Donc du coup, là, vous avez Fiber et Fiber, vous avez même une souche justement de prébiotiques à l'intérieur. Vous avez de l'inuline. Et donc ça, c'est une petite poudre qu'on va venir mettre dans de l'eau. Donc là, c'est pas ça hein, que j'ai. Mais et du coup, ça va vous apporter de la nourriture en fait pour votre microbiote. Parce que du coup, votre microbiote, il faut le garder en bonne santé, il faut le chouchouter. Et il faut aussi savoir qu'en 3 jours, vous pouvez agir positivement mais négativement. Et ça va très très vite. Hein, 3 jours, c'est... Voilà, 3 jours, je mange pas bien. J'impacte mon microbiote. J'ai une période de stress un peu forte, même ponctuelle, je vais impacter mon microbiote. Donc ça permet de soutenir
votre microbiote qui est très très lié du coup avec le foie. Au niveau du foie, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à détoxifier? On peut faire plein de choses. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est pareil, c'est du chardon-marie. Vous avez un ensemble de plantes qui vont aider votre foie. Donc en général, c'est souvent des légumes qu'on n'aime pas trop et puis il faut quand même des fortes doses. Donc vous avez tout ce qui est chou de Bruxelles, tout ce qui va être radis noir, c'est un petit peu fort, vous voyez. Donc là, vous trouvez tout. Là-dedans, vous avez dans le milk, donc ça c'est le milk thistle. On va faire des cures 2-3 fois par an. Ça dépend encore une fois des médicaments que vous prenez, si vous avez des traitements, pas de traitements, de votre mode de vie et de l'état de votre foie. D'accord, des personnes auront besoin de le faire une fois par an ou 2, ça ira très bien. Et d'autres personnes, il faudra le faire 3 ou à chaque changement de saison, c'est-à-dire presque 4. D'accord. Et là, vous allez trouver donc dans le milk thistle, donc le chardon-marie, de la racine de wasabi, du brocoli et du chou de Bruxelles et de la vitamine C concentrée. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de goût justement. En général, on boude pour certains légumes. Voilà. Donc ça, c'est important d'aider le foie avec quelques petites plantes. Encore une fois, ça c'est au bon vouloir ou pas. Ça, je vous en avais parlé sur les perturbateurs endocriniens, Phytogreen. Là-dedans, vous avez de la chlorophylle et ça aide bien pour tout ce qui est métaux lourds. Du coup, et ça peut aider également votre foie parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est très chargé en perturbateurs endocriniens, en métaux lourds. Donc ça, c'est pareil. Voilà, une petite cure ou tous les jours un petit peu de Phytogreen. Vous avez tout ce qui est chlorelle, vous avez de la spiruline, vous avez voilà tout ce qui va être légumes verts, des phytonutriments, de la chlorophylle qui va aider votre corps et votre foie également. Donc ça c'est pareil aussi, on regarde en fonction de votre taux de fer, etc. Mais ça c'est mon job pour vous adapter en fait tout ça. En entretien tous les mois, vous avez du coup Activate pendant 3 jours, vous mettez dans votre eau et du coup ça fait une cure voilà de 3 jours par mois qui aide le foie avec du psyllium, du chardon-marie, pissenlit, etc. Et ça nettoie vos intestins. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour votre foie. Et les 2 derniers que j'aime beaucoup, donc les oméga 3, j'ai oublié de les prendre, ils sont dans mon placard, je vous disais, ça c'est pour rééquilibrer, disons, tout ce qui est cholestérol et pour avoir le fameux HDL, d'accord. Donc il faut des oméga 3 qui soient supérieurs en fait. Donc ça, je l'avais abordé dans mon émission sur les lipides, où aujourd'hui on prend trop d'oméga 6, je vous en avais parlé, et qu'il faut monter nos oméga 3 et nos oméga 9 pour venir compenser. Donc du coup, pour rééquilibrer, aider votre foie et avoir un meilleur cholestérol, on va prendre des oméga 3, on va manger du poisson gras également, d'accord. Donc ça, vous allez trouver en boutique oméga 3, pêche durable et avec l'antioxydant vitamine E, c'est important. Et mon chouchou, je ne pouvais pas terminer sans, vous avez le trim en fait qui est un collagène, d'accord. Et dedans, vous avez du CLA, un brûle-graisse. Et celui-là, c'est des oméga 9 et il vient aussi réguler en fait le cholestérol. Et en même temps, il brûle du gras. Donc, il est plutôt top et il est plutôt très bon. Donc, voilà, ça, c'est pour l'aide en fait au niveau de votre foie à personnaliser ou pas. Mais c'est bien de faire des cures de temps en temps pour aider votre foie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir notre dernier live sur les perturbateurs endocriniens qui était très intéressant et comment limiter les perturbateurs endocriniens. Il nous reste la dernière action et pas des moindres. Je suis assez contente parce que j'ai bien speedé. Ça va aller, je voudrais vraiment le faire en 1 heure, 1 heure et quart. J'aborde mes sujets de façon assez complète. Et ça fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire que même vous, quand vous allez venir en consultation avec moi, j'aime vraiment, j'ai besoin
de savoir beaucoup de choses pour pouvoir aborder, on va dire, de façon holistique. Parce que si vous avez un souci quelque part sur un organe, il ne faut pas se limiter à cet endroit-là. C'est quelque chose qui part de plus loin avec une autre racine. Ça peut être psychologique, ça peut être, voilà, comme je vous ai dit, un autre organe, ça peut être une carence, ça peut être plein de choses. Donc, un mauvais sommeil, une thyroïde, une perméabilité intestinale, une maladie de Crohn, une intolérance alimentaire. Pour ça, il faut que j'apprenne à vous connaître. Il faut que je sache un maximum de choses et c'est pas en une séance qu'on arrive à le faire. Hein. Déjà, ça, il faut le comprendre. Et mes sujets, si je traite pas, j'aurais pu traiter que le NASH sans vous expliquer, la NASH, pardon, sans vous expliquer pourquoi le rôle du foie, comment faire pour tout, pour avoir des petites actions quotidiennes et tout ça. Mais pour moi, c'est incomplet. C'est incomplet et du coup, j'aime bien que vous compreniez. Donc, c'est pour ça que mes sujets sont un peu longs, certes, mais j'essaie de les traiter en globalité. Pour cette raison-là, la deuxième, c'est que ça nécessite aussi beaucoup de temps de travail, beaucoup de préparation et que comme à côté, toute ma semaine, je consulte, même aussi les week-ends, que je vous réponds personnellement, que je fais le sport également le soir avec vous, je prépare mes cours de sport. Je n'ai pas le temps de faire des émissions toutes les semaines. J'aimerais bien, mais ça serait au détriment et de ma santé mentale. Des fois, on peut se poser des questions, mais non, d'accord, je te vois. Mais surtout, voilà, du temps du temps. Voilà, donc du coup, je fais quelque chose de très complet, d'un peu long. Et pour que vous compreniez bien, du coup, je trouve que quand on comprend, on applique. Si je vous dis, il faut faire ça sans que vous compreniez, on n'applique pas, d'accord? Voilà, donc le dernier point. Salut Sandra. Le jus de citron, alors ça c'est pareil, ça dépend vraiment. Il y a des personnes pour qui ça peut être très bien le jus de citron et d'autres ça va pas du tout. Et je dirais qu'il faut le faire à petite cure. Ça va dépendre si vous avez une hyper ou une hypochlorohydrie au niveau du citron. Donc ça c'est un peu personnalisé. En tout cas pas à jeun. Voilà, pas à jeun, ça c'est sûr. Et vinaigre de cidre peut être très bien, jus de citron dans la journée, mais le jus de citron à jeun, attention, ça ne convient pas à tout le monde. Ça, c'est comme le jeûne intermittent, ça ne convient pas non plus à tout le monde. Alors, ça, c'est du cas par cas. Voilà. Donc, oui, dans la journée. Et puis, c'est bien parce qu'il y a très peu de sucre, vous avez peu de fructose et ça peut donner du goût à votre eau, surtout pour pouvoir boire, en fait, tout au long de la journée. Donc, voilà pour la petite réponse sur le jus de citron. Alors, le dernier point, c'est l'activité sportive. L'activité sportive est cruciale et indispensable pour détoxifier votre foie. Mais vraiment, quand je dis ça, c'est pas pour dire c'est un effet de mode ou quoi que ce soit. L'activité sportive, et je vais vous dire laquelle, vraiment la vraie, c'est-à-dire qu'on vient mouiller la la chemise, ça commence. C'est important pour tout, pour vos mitochondries, pour tout le mécanisme en fait de l'ATP, justement pour les sucres, pour détoxifier votre foie. Il faut comprendre que c'est une véritable ordonnance, d'accord? Quand je vous dis que vous avez besoin de faire une activité physique, d'accord? Après, on la fait à son niveau, on fait ce qu'on aime, on est OK, mais c'est quelque chose d'indispensable. C'est comme si, là, avec par exemple la nutrition, la micronutrition, vous aviez mis tous les ingrédients, d'accord? Et que ensuite, par-dessus, vous avez ajouté les épices, par exemple, et la bonne huile d'olive, mais que vous n'avez pas mélangé. Quand vous allez prendre la première cuillère, ça va pas être bon. Vous allez avoir que des épices et de l'huile, on est bien d'accord. Ce qui va permettre en fait d'agrémenter tout ça, ça va être le mélange. Et quand vous mélangez, vous faites une activité physique, d'accord? On voit qu'il y a une action, il y a un mécanisme et c'est pareil pour le sport. Donc aujourd'hui, la sédentarité est le fléau de notre société, d'accord? Et comme je vous ai expliqué, votre foie est aussi débit dépendant et votre lymphe n'a pas de moteur non plus. Donc il faut bouger, d'accord? Et quand vous allez bouger également, vous allez masser votre foie. Il faut aussi comprendre que
pour pouvoir détoxifier son foie, ça veut dire qu'il faut le vider de son glycogène, d'accord? Donc du coup, quand vous avez vos muscles qui ont épuisé leurs réserves, parce que les muscles ont leurs propres réserves, d'accord? Ils vont chercher dans le sang, et après c'est le foie qui va du coup larguer son glycogène pour pouvoir vous alimenter. Ça ne se passe qu'après 20 minutes, d'accord, d'activité, mais pas n'importe laquelle, d'accord? En fait, c'est pas 20 minutes, je vais marcher. Je vais marcher, je suis tranquille, je marche. Ça, malheureusement, on n'a pas cette action sur le glycogène. Par contre, la marche nordique, oui, c'est différent. Vous avez des bâtons, vous marchez, mais il y a une façon, hein, d'accord? Vraiment, vous allez planter les bâtons très loin, vous mettez... Ça, on est sur une activité, d'accord, qui est intense. Et là, on va avoir un effet. Par contre, même si je marche ou même un peu vite, c'est très léger, c'est trop léger pour le foie. Donc, dans l'idéal, d'accord, vous avez plusieurs sports, hein, la natation, la boxe, etc. Vous avez plein de choses qui permettent de mouiller la chemise, hein, comme je dis, mais il faut la mouiller, d'accord? Et c'est pour ça que je pratique, moi, du HIIT, c'est-à-dire qu'on va faire du fractionné. En même temps, j'optimise, on va mettre des haltères pour nous, pour lutter contre la sarcopénie, la perte musculaire, d'accord? Donc, je fais des cours qui sont optimisés. Et en fait, ce fractionné va permettre de détoxifier. Mais il faut le faire au moins 20 minutes, 20-25 minutes. Donc, vous avez plusieurs façons, d'accord, de faire votre sport. En gros, c'est soit on fait... Il faut faire 150 minutes par semaine. C'est ce qui est prouvé pour le moment. Après, peut-être que ça changera. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur 150 minutes. Donc, ça veut dire que soit on fait 3 cours. Et c'est ce que je vous invite en général à faire. Moi, je fais 2 lives par semaine et vous faites souvent un replay. Ok, on fait 3 cours de 50 minutes. C'est à peu près la durée de mes cours. Ou alors, vous pouvez adapter en faisant 6 fois 25 minutes. C'est pareil, vous prenez mes cours et vous faites le premier tour ou le deuxième tour, enfin en fonction de la composition du cours, vous vous arrêtez à 25 minutes et vous en faites plusieurs fois dans la journée parce que vous n'avez pas trop le temps. Mais ça se trouve, 25 minutes dans votre journée, que ça soit avant de manger la pause déjeuner, que ça soit le soir en rentrant du travail, que ça soit le matin, on peut les trouver. C'est indispensable pour vous. D'accord? Et ça, par contre, ça ne nous dédouane pas de lutter après contre la sédentarité. C'est-à-dire que si vous faites que 25 minutes de HIIT, c'est que toute la journée vous êtes assis, c'est encore un peu light. Ça veut dire que je vais essayer de travailler debout, que je vais essayer de marcher dans ma journée quand même, d'avoir un minimum au moins de 5000 pas. 10 000, c'est difficile, mais voilà, en fait, une marche quotidienne. D'accord? C'est important, je dépasse un peu mon sujet, mais souvent... vous me dites, oui, mais j'ai mal. Mais en fait, c'est un engrenage, c'est un cercle vicieux. Si vous avez du surpoids, si vous avez des cellules graisseuses, vos cellules graisseuses, en fait, elles vont sécréter ce qu'on appelle des cytokines. C'est des enzymes inflammatoires et vous allez avoir mal partout, d'accord? Au contraire, quand on a de la masse musculaire, en fait, vous allez avoir des myokines qui sont anti-inflammatoires. Donc, c'est sûr qu'au début, il faut passer au-delà de la flemme, au-delà de la douleur, d'accord? Mais on le fait progressivement, on le fait ensemble, on fait, voilà, comme je vous ai dit, au départ 20 minutes, et on donne le maximum. Mouiller la chemise, encore une fois, ça dépend de vous, de votre niveau, de votre corpulence, en le faisant avec, parce que je donne toujours des options, une option facile, peut vous faire déjà mouiller la chemise, on est d'accord. Mais plus vous allez être expert, plus il va falloir sortir de sa zone de confort. Hein, à chacun sa zone de confort. Et du coup, vous allez d'ailleurs, samedi prochain, je crois qu'il y aura le live, je ne sais jamais quelle date on est, mais le live de HIIT que je fais sans matériel pour vous montrer avec le sourire, voilà. Donc ça, c'est important. Il faut comprendre que souvent... plus finalement on a mal et c'est plus là qu'on a besoin de bouger et on aura moins mal, d'accord? Donc voilà, donc c'est vraiment j'insiste là-dessus en disant que c'est une ordonnance, c'est quelque chose qui doit être aujourd'hui médical et les médecins devraient le prescrire. Voilà, donc quand je vous le donne dans vos programmes, c'est pas une option, c'est pas un bonus, il faut vraiment l'appliquer, d'accord?
Voilà, donc on arrive à la fin de ce live santé sur le foie. Je vais juste faire un petit résumé, d'accord? Donc on a vu en fait l'importance du foie qui venait détoxifier, filtrer votre sang et votre lymphe, qui est le deuxième organe le plus gros de votre corps, qui fait à peu près 200 réactions enzymatiques, c'est énorme. Ensuite, c'est ça Nildé. Donc, on a vu que le cycle, ce qu'on appelle le rythme circadien était important. La routine pour votre foie, manger à heure fixe et essayer de manger vers 20 h maximum. Et lui foutre la paix de minuit à 4 h du matin, d'accord, pour qu'il puisse faire son job. C'est pour ça que quand vous travaillez de nuit, c'est compliqué et qu'on applique des choses ensemble, d'accord? Ensuite, l'alimentation. Le résumé, c'est je mange le plus brut possible, le plus simple, le plus brut possible. Donc, vous allez retenir voilà, l'histoire de l'oxydation et surtout les sucres et notamment le fructose pour le foie. D'accord? J'ai pas parlé d'alcool aujourd'hui, mais vous savez que voilà, l'alcool, comme je vous ai dit, ça va avoir le même impact que le fructose. Le volet micronutrition qui peut vous donner un coup de main, d'accord, avec des plantes, etc. Et surtout, le soutien de votre microbiote. Très important. Et le dernier pilier, mais qui est tout aussi essentiel, c'est la pratique de l'activité sportive, où on va être sur à peu près 3 x 50, où il faut mouiller la chemise, ou bien 6 fois 25 minutes à peu près, voilà, pour bien détoxifier au niveau du foie. Et vous comprenez que c'est cet ensemble en fait de tout, et parfois on peut, hein, comme je vous ai expliqué, on peut gratter sur un, mais du coup il faut être meilleur dans les autres. Voilà, moi je ne mange pas bonheur, d'accord, je mange tard. Par contre, du coup j'ai augmenté mes autres piliers, hein, pour compenser ça. D'accord, donc voilà, c'est comme ça. Donc soit je mets tout en place, et quand on peut pas, eh bien on va essayer d'être, on va dire, meilleur dans un autre. Ok. L'application c'est SIGA, SIGA, pour le taux de transformation des aliments. Mais encore une fois, c'est très simple, hein, vous lisez les étiquettes et vous-même, vous pouvez très bien devenir l'application SIGA. Voilà, vous regardez s'il y a des sucres ajoutés, première chose. Et après, dès qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas et dès que les étiquettes sont longues comme ça dépasse 3-4 ingrédients, c'est simple, il doit y avoir, je ne sais pas, par exemple, vous prenez une sauce tomate, vous devez avoir des tomates, vous devez avoir par exemple de l'eau, du sel, ok, quelques épices. Après, si vous voyez, je ne sais pas moi, du sucre, de l'huile hydrogénée, du machin, ça va plus. D'accord? Voilà, pour donner l'exemple. Donc voilà, donc après, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des conseils que j'ai à vous donner pour ça, pour le foie gras. Le tour de taille, hein, donne une bonne indication, hein. Donc par exemple pour les femmes, du coup il faut qu'on soit inférieur à 80 et les hommes inférieurs à 84 cm en tour de taille, voilà, par rapport au foie. Et après, tout le reste, je le fais en consultation pour tout ce qui est hémoglobine glyquée, l'indice OMA, la glycémie, tout ça. On regarde ça en privé. Voilà. Et surtout, je pourrais pas, je sais que des fois, vous m'envoyez, vous me demandez un conseil comme ça. Vous me dites, Laurence, voilà, j'ai ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne pourrais pas y répondre, hein, malheureusement. Si vous m'envoyez une analyse de sang, par exemple, je ne vous connais pas. Donc, il faut vraiment, voilà, venir avec moi. Et là, je peux étudier et vous répondre avec plaisir. En tout cas, sachez que je réponds toujours personnellement. Voilà, le moins d'ingrédients possible. Voilà. Et j'ai plus de voix, donc ça tombe bien. Je regarde si vous avez quelques questions. En tout cas, le live est terminé pour ce live. J'étais encore ravie du coup de vous accompagner pour ce dimanche. Je vais aller retrouver mon petit cheval, mon petit poney cet après-midi pour me détendre parce que c'est important. Donc, je reviens là-dessus, hein. Vous voyez que je vous partage mon quotidien
pour vous montrer que même avec une vie active, d'accord, on peut prendre soin de soi, c'est important. Il faut que vous soyez bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Ça passe également par la santé mentale avec des moments pour vous. Hein, et je fais ces émissions pour bien montrer qu'il ne faut pas me voir comme un coach sport. Je ne suis pas coach sport, je suis sédentaire, d'accord. Je suis en effet certifiée, je suis entraîneur de fitness, mais je ne fais pas ça toute la journée. Je suis là, voilà, vraiment pour vous donner des meilleurs conseils, la santé. Et le soir, je fais mon entraînement avec vous et je vous fais des programmes optimisés. Voilà, et on discute après de vos programmes à vous pour les mettre en place. Très bien, à très bientôt. Mouah, plein de bisous, vous le savez. Je vous dis à très vite. Vous retrouvez toutes les émissions donc sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, commenter. C'est très gentil pour moi. Ça soutient mon travail. Je vous dis à très vite. Un bon dimanche et pour le prochain live, samedi prochain. Et là, on enfile ses baskets. Et voilà, on n'aura pas les lunettes, les baskets la semaine prochaine. À très vite. Belle journée.